Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment fonctionnent les tables de données dans la gestion des scénarios d'Excel avec une variable et puis après on verra avec deux variables. À quoi sert une table de données? En fait, ici, j'ai un système de calcul et avec une variable que je fais varier, ça me donne tous les résultats. Ici, j'ai rajouté une mise en forme conditionnelle pour que ça soit plus visible. Je vous montrerai après avec deux variables. Première chose, je vais vous expliquer le tableau. En haut, j'ai mon nombre d'articles commandés. Donc mon client veut 3500 articles. J'ai une remorque de camion standard qui a 33 palettes maximum. Je peux mettre 100 articles sur une palette. Derrière ça, j'ai mon nombre de camions pour le transport de mes articles. Combien va-t-il me falloir de camions pour transporter mes articles avec 33 palettes, 100 articles par palette et en fonction de la quantité commandée? Pour ça, c'est tout simplement, je prends B2, donc mon nombre d'articles commandés, divisé par le nombre de palettes fois le nombre d'articles. Et dessous, j'arrondis à la valeur supérieure pour avoir mon nombre de camions. Si j'ai besoin de 1,2 camions, il me faudra 2 camions. Si j'ai besoin de 1,06 camions, j'ai besoin de 2 camions quand même. Il faut que j'en remplisse un et j'en prenne un deuxième. Le but, c'est de remplir au maximum mes camions. L'idée de faire varier le nombre d'articles commandés et de voir combien je vais avoir de camions en fonction. Pour votre table de données, il faut d'abord indiquer le calcul. Donc là, le calcul final, il est là. Donc c'est un arrondi supérieur de ma case B5 que j'arrondis au supérieur. Et dans ma case B5, c'est mon calcul avec mes palettes et mes articles. Donc je vais récupérer ce calcul. Vous saisissez vos données variables, vous venez ici et vous mettez votre formule. Soit vous faites égal et vous allez chercher votre formule ici, soit vous refaites votre calcul ici. Dans l'exemple, je vais prendre égal et je vais chercher ma formule directement pour ne pas avoir la recalculer. Et je fais entrée. En fait, je viens d'indiquer le mode de calcul et ici, j'ai saisi ma variable qui représente le nombre d'articles. Maintenant, je sélectionne mon tableau. Je vais dans données, analyse de scénario, table de données. Et ici, je vais lui indiquer qu'est-ce que je fais varier. Je fais varier sur une colonne. Donc, je vais remplir ce champ-là. J'aurais pu faire varier sur une ligne. Nous, dans notre cas présent, on veut faire varier quoi? On veut faire varier le nombre d'articles commandés sur la colonne. Donc là, je pointe ici mon nombre d'articles commandés et je le mets bien en colonne. En fait, le système derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire varier ici ça. Il sait que c'est un nombre d'articles commandés et il va appliquer la formule qui est ici. Et donc là, je fais OK. Si je regarde pour 3500 articles, j'ai besoin de 2 camions. 3500 articles, j'ai besoin de 2 camions. Imaginons que je veux 8500 articles. Il me trouve 3 camions. 8500 articles, 3 camions. Donc là, j'ai une table de données pour une variable. Dans le cas présent, c'est la quantité d'articles commandés. On pourrait mettre une autre variable sans aucun problème. Donc maintenant, je vais vous montrer pour deux variables. On va reprendre le cas du camion. On va faire varier ici le nombre d'articles commandés, mais aussi on va faire varier ici le nombre d'articles que je peux positionner sur une seule palette. Là, pour le moment, on avait 100. On va donc analyser comment vont réagir mon nombre de camions en fonction de deux variables. On va donc analyser le nombre de camions voulus en fonction de la quantité commandée et le nombre d'articles par palette. Je vais fonctionner exactement pareil. Je vais venir ici en haut de mon tableau. Je vais venir mettre ici la variable de mes nombres de palettes. Je fais 1000, 1500 et je sélectionne mes deux cases et je descends. Ici, je fais pareil. Donc, je saisis 80, 90, je sélectionne et je tire vers la droite. Alors, pour info, moi, j'ai mis des bordures pour que ça soit clair pour le tuto. Vous n'avez pas besoin de mettre de bordure. Maintenant, je vais lui remonter ici dans cette case la formule. Soit je refais ma formule ici, soit je réécris ma formule ici, soit je vais chercher directement mon info. Je fais égal, je viens ici et je ramasse mon information. Donc là, il me met 2 parce que tout de suite, je suis à 2. Donc je sélectionne mon tableau comme tout à l'heure avec mes en-têtes de ligne et mes en-têtes de colonne qui sont la variable du nombre d'articles commandés et la variable du nombre d'articles par palette. Je viens ici dans Données, Analyse de scénario et ici Table de données
Donc ici, qu'est-ce que je fais varier sur la ligne? Cellule d'entrée en ligne. Donc sur les lignes, ici, je fais varier mon nombre d'articles par palette. Donc je clique ici et je vais chercher mon nombre d'articles par palette ici. Cellule d'entrée en colonne, je viens ici, cellule d'entrée en colonne, donc c'est mon nombre d'articles commandés. Je clique ici. Je viens donc informer le système que je vais utiliser cette formule qui est dans cette case et je vais faire varier ces deux données, donc à savoir B2 et B4. Le nombre d'articles commandés et le nombre d'articles par palette. Je fais OK. Il est donc venu me mettre toutes mes infos. Pour info, je vais rajouter une mise en forme conditionnelle pour mieux voir mes résultats. Je vais donc sélectionner mes cases. Je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle et maintenant je vais faire barre de données et je vais rajouter par exemple le deuxième. Et ainsi, je vois lorsque je vais utiliser 4 camions, 3 camions, 2 camions, 1 camion. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour vous répondre. À très bientôt et faites-vous plaisir.